VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Cette semaine, à Washington, dans le studio, nous retrouvons Willy Nyamitwe, conseiller en communication du président burundais Pierre Nkurunziza. Willy Nyamitwe, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous trouvez actuellement à Washington. Une délégation des ambassadeurs accrédités auprès des Nations Unies est en route actuellement pour Bujumbura. Samantha Power, l'ambassadrice américaine, a clairement indiqué le but de sa mission, faire accepter au gouvernement burundais le déploiement de cette force proposée par l'Union africaine, les 5000 soldats, et également accroître ce dialogue avec l'opposition à l'extérieur du pays. Quelle est la position de Bujumbura? Bon, d'abord, pour le dialogue, le gouvernement du Burundi a toujours été ouvert au dialogue. On n'a pas besoin d'être poussé au dialogue. On est déjà dans le dialogue. C'est notre modus operandi. C'est la politique de proximité du président Nkurunziza qui rencontre la population chaque semaine, qui rencontre les administratifs au niveau des provinces chaque mois. Et il y avait un forum permanent de partis politiques qui était un cadre permanent de dialogue politique au Burundi depuis 2007. Et en plus, il y a cette commission de dialogue qui a été lancée pour faciliter un dialogue franc, inclusif et ouvert à tous les Burundais de l'intérieur et de la diaspora. Et ce soutien que nous accordons à la facilitation de la communauté de l'Afrique de l'Est et cette volonté de poursuivre tout ce qui est en rapport avec le dialogue. Donc, on n'a pas besoin d'être poussé à aller au dialogue. Concernant la force, la Maprobu, les 5000 hommes pour venir maintenir la paix au Burundi, protéger les civils, eh bien, je ne sais pas pourquoi elle voudrait vraiment s'engager dans ça, si ce n'est pas un agenda caché. Si c'est une force africaine, pourquoi une ambassadrice américaine aux Nations Unies irait dire qu'elle pousse le gouvernement du Burundi à accepter 5000 hommes sur son territoire, quand le peuple a déjà dit non? Est-ce que le peuple burundais a une valeur sur l'échiquier politique international? Donc pour vous, cette force serait toujours une force d'occupation, comme l'a qualifié Bujumbura, si elle était mise en place? Le peuple a déjà dit non. Parce que le peuple a confiance en ses forces de l'ordre. Nous n'avons jamais été défaits. Les forces de l'ordre ont pu défaire toutes les attaques, ont pu protéger le pays. Nous avons connu une attaque à partir du Congo, de la RDC. Ça a pris combien? 2 jours. Nous avons connu une attaque à partir du Rwanda. Ça a pris 2 jours. Nous avons connu un coup d'État. Ça a pris quelques heures. Nous avons connu notre attaque début du mois de décembre. Ça a pris quelques heures. Donc, les forces armées et la police burundaise sont capables de pouvoir sécuriser le territoire burundais et sont d'ailleurs sollicités dans des missions de maintien ou d'imposition de la paix ailleurs. Donc ce n'est pas sur une terre paisible comme le Burundi qu'il faut envoyer une force de maintien de la paix, mais plutôt il faut envoyer cette force là où les gens sont en train d'être recrutés dans des camps de réfugiés, formés militairement pour former une rébellion. Donc il faut l'envoyer au Rwanda. Si elle avait dit ça, on l'aurait comprise. Mais comme elle ne l'a pas dit, eh bien, qu'elle aille au Burundi, elle sera confrontée à la volonté du peuple burundais qui a dit non. Et quand c'est non, c'est non. 436 morts depuis le mois d'avril 2015, plus de 230 000 Burundais réfugiés à l'extérieur du pays. C'est une situation paisible, selon vous? Ce sont ces chiffres communiqués par les Nations Unies. C'est inquiétant pour le gouvernement du Burundi, même s'il s'agissait d'un seul réfugié. C'est inquiétant pour le gouvernement, même s'il s'agissait d'un mort. Mais est-ce que le Burundi est le seul pays au monde où les gens meurent? Est-ce qu'ici aux États-Unis, les gens ne meurent pas, tués par des gens qui commettent le mal uniquement pour commettre le mal? Au Burundi, nous faisons face à de groupes d'individus qui ont voulu asseoir cette stratégie de sang versé en tuant des gens, en jetant des cadavres dans les rues, en prenant des photos, en les propageant sur Internet pour essayer de dire, voilà, au Burundi, les gens meurent chaque jour.
Mais Dieu merci, depuis début décembre jusqu'à ce jour, cette situation d'instabilité, d'insécurité n'est plus à jour. Il est vrai qu'à la veille du départ de cette mission du Conseil de sécurité, ces mêmes personnes ont repris cette tactique de tuer des gens et d'aller jeter les corps dans la rue, mais les forces de défense de sécurité sont en train de désarmer ces criminels et de les traquer et de les transférer à la justice. Et les résultats sur terrain sont satisfaisants. Plusieurs âmes qui sont déjà récupérées, plusieurs individus qui ont été arrêtés. Mais alors, on ne peut pas dire qu'au Burundi, ça ne va pas. Au Burundi, ça va aussi longtemps qu'on peut défaire ces forces du mal. D'où viennent ces accusations de l'ONU de charnier et de viol collectif? Eh bien, le viol collectif n'existait pas au Burundi. Je viens du Burundi, je vis au Burundi. Le seul cas de viol que j'ai vu est un viol contre une demoiselle, membre du parti au pouvoir, qui a été violée et puis sauvagement assassinée. Son cadavre a été mutilé, mais personne n'en a parlé. Les médias n'en ont pas fait écho. Et concernant les charniers? Les médias n'en ont pas fait écho. Ces organisations internationales n'ont pas fait de déclaration. Même l'ambassadrice Samantha Power n'a pas fait une déclaration, alors que c'est une femme. Alors, il y a eu des témoignages qui sont passés par la Radio France Internationale, des femmes qui ont dit avoir été violées. Si une ou deux femmes disent qu'elles ont été violées, nous avons besoin de mener des enquêtes et de clarifier la situation. Mais viol collectif, ça rentre dans le cadre de cette campagne de médisance à laquelle nous avons fait face pendant plusieurs années, où les gens ont toujours cherché à nous enfoncer. Au début, on parlait d'Imbonerakure qui était armé, qu'il y avait une milice qui était en préparation, et finalement, tous ceux qui sont venus au Burundi, ils n'ont pas trouvé la moindre évidence. Ils ont trouvé que finalement, ceux qui étaient armés, c'était des gens de l'opposition, et que le mal venait du Rwanda, où on recrutait des rebelles, on les entraînait pour les déverser sur le territoire burundais, mais qu'il n'y avait pas d'Imbonerakure armé. Alors, si on dit qu'il y a des fosses communes, cette histoire de fosses communes, nous en avons entendu parler. La justice burundaise en a entendu parler. Le procureur général a mis sur pied une commission d'investigation. Attendons les résultats pour voir, parce que nous ne pouvons pas tolérer au Burundi qu'on ait une situation pareille. Si il s'avère qu'il y a eu des cas pareils, eh bien, il y aura des sanctions. Vous avez parlé du Rwanda tout à l'heure. Quelles sont les relations aujourd'hui entre Bujumbura et Kigali? Les relations entre Bujumbura et Kigali marchent cette fois-ci clopin-clopin à cause de ces actes d'agression qui proviennent de Kigali. Le gouvernement du Burundi a référé ce cas à la conférence internationale sur les Grands Lacs, et le gouvernement du Burundi appelle les Nations Unies, l'Union africaine à s'occuper de ce cas qui dérange non seulement la paix au Burundi, mais aussi... Alors justement, certains craignent peut-être un conflit régional si la situation n'est pas réglée. La situation doit être réglée, puisque la source du mal est connue. Avant, on le disait, personne ne nous croyait. Maintenant, le monde entier sait. Donc, est-ce que le monde, la communauté dite internationale, acceptera que la région s'embrase? Non. Au Burundi, en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour protéger nos frontières et nos populations, et nous ne pensons pas que le mal viendra du Burundi, mais ceux qui sont en train d'être formés au Rwanda doivent rentrer chez eux au Burundi, et le Rwanda doit être poursuivi pour violation du droit international. Dernière question, êtes-vous convaincu que Pierre Nkurunziza ira au terme de son mandat? Mais bien sûr, il ira au terme de son mandat. Le peuple burundais a fait son choix. Les institutions sont là opérationnelles, mais c'est son dernier mandat. Donc, en 2020, il ne sera pas candidat, mais aller jusqu'en 2020, ça, je vous le rassure, je vous donne rendez-vous en 2020 aux élections. Willy Nyamitwe, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retrouvez-nous sur le voaafrique.com. VOA Afrique.